Gloire à notre Dieu, que le nom de notre bien Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit encore béni. Et c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous encore ce soir, afin d'achever ce qu'on a commencé hier, cet enseignement sur ces réalités dites de fin d'année. Voilà en quoi est-ce que cela nous concerne ou pas. Donc, nous sommes là ce soir encore pour vous donner l'occasion à l'Église. Quand je dis l'Église, il s'agit de tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui ont pour fardeau de ressembler à Christ, d'être des disciples de Jésus. Parce que l'Église, selon la Bible, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus, appelés hors du monde, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, qui suivent Jésus-Christ pour la vie éternelle. Le royaume des cieux, c'est cela, l'Église. Il y a les définitions classiques auxquelles aujourd'hui les gens sont habitués. Beaucoup ne savent même pas que l'Église, c'est ceux qui ont cru. L'Église ne porte pas un nom. Ce sont les communautés, les groupes religieux, systèmes et autres qu'on voit qui portent des noms. Vous verrez que dans la Bible, on n'avait jamais vu dedans le nom d'un groupe dénominationnel, tout simplement parce que la définition d'Église, ce n'est pas une appellation dénominationnelle, c'est ceux-là qui ont cru. Bon, ces choses sont arrivées et continuent de se faire d'ailleurs dans le développement de l'histoire de l'humanité, compte tenu de certaines réalités, mais il est toujours bon de savoir l'origine des choses. Vous savez, Jésus a dit une chose très importante dans la parole de Dieu. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est dans le livre de Jean. Et je vous exhorte vraiment à vous mettre dans la prière et ce livre, cet évangile, le lire, le relire, l'esprit dans la prière, interrogeant le Seigneur, lui demandant chaque fois de vous aider à bénéficier des profondeurs de ce livre-là. Parce que c'est un livre vraiment très riche. Donc, chaque évangile a son rôle, a sa mission. Ils sont complémentaires, disent la même chose, l'un ajoutant un élément à l'autre. Voilà, et donc, ils sont très importants pour l'édification commune. Donc, c'est important de lire ces paroles-là. Voilà, pour notre bien-être, de les lire, les relire. Vous savez, on a fini d'apprendre avec le Seigneur lorsqu'on a quitté la terre, lorsqu'on a pris notre souffle de vie dans cette masse de chair là et qu'on est remonté vers le Seigneur. Là, on peut dire que nous avons fini. Sinon, tant que tu n'es pas mort, tu dois toujours apprendre. En tant qu'enfant de Dieu, devant notre Seigneur, nous avons besoin toujours que le Saint-Esprit nous conduise davantage dans les profondeurs de la parole de notre Maître. Cette parole précieuse et véritable, cette parole qui est la lumière du monde par laquelle l'homme peut vivre, l'homme peut s'épanouir. Cette parole de Dieu qu'on peut comparer à, je dirais, l'ordonnance, la description, c'est la parole là qui peut permettre à l'homme de comprendre, voilà, c'est le mot que je sais, la notice. Voilà. Dans chaque produit, vous avez une notice, un papier qui vous dit tout sur le produit en question. Et la Bible nous aide à comprendre le monde, à savoir qui l'a créé, qu'est-ce qu'il veut, dans quel objectif il l'a fait. Parce qu'on n'a pas atterri sur la terre ici par hasard, le monde appartient bien à quelqu'un, c'est la propriété de quelqu'un, et ce quelqu'un a sa volonté, c'est très important de noter cela. Et s'il te donne la grâce à toi et moi de passer sur cette terre, c'est que nous venons pour lui en mission. En fait, c'est la volonté de Dieu pour chaque être humain. Et voilà pourquoi il nous appelle à la fin de notre parcours à le rencontrer, à lui rendre des comptes. Tout simplement, on rencontre quelqu'un qui nous a envoyés en mission. Voilà. Donc c'est très important de savoir que nous sommes tous ici de passage, voyageurs étrangers sur la terre, envoyés par le Seigneur Dieu dans sa volonté pour tout être humain, de le servir, le magnifier, mais avec toute la volonté. Vous savez, il y a un grand cadeau que Dieu a offert aux hommes que nous sommes, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre que lui-même respecte. Il a la capacité de dire oui ou non. Dieu respecte cela. Il nous a fait avec le libre arbitre et sa volonté est que vous et moi, nous nous attachions à lui avec notre cœur. On lui apporte ce cœur-là. Voilà. C'est ce qu'il veut. Mais ça doit venir de nous. Quand la Bible dit qu'il nous a fait de peu supérieur, inférieur aux anges, c'est cela. On a cette capacité de décider. C'est le cadeau que Dieu nous a donné, que lui-même respecte.
Et donc, ceci étant, nous allons poursuivre ce qu'on a commencé hier. Le thème de notre étude, c'est « Que te réservent les jours à venir ?» entre griffes le soi-disant nouvel an. Et ajouter à cela encore en plus, soit, si vous voulez, on dira, comme tout le monde le dit, l'année 2023. Voilà. Et nous sommes dans le calcul de l'heure, aujourd'hui, samedi 31 décembre 2022, je crois, et il est 20 exactement 6 minutes. Décidément, dans moins de 4 heures, il va y avoir beaucoup de bruit. Les hommes disent que nous allons passer de 2022 à 2023. Il en est quoi de tout cela? Je ne veux pas revenir sur les détails qu'on a donnés hier pour dire qu'en réalité, tout ça, ce sont de faux calculs de temps. Ce sont des moments qui ne concernent vraiment pas la parole de Dieu, qui ne concernent pas Dieu en réalité. Et donc, que je vous invite, pour ceux qui vont suivre cette vidéo, à aller sur notre compte YouTube ou bien sur notre compte Facebook. Vous allez retrouver la vidéo d'hier. Voilà. Et donc, ça va vous permettre de mieux comprendre ce qu'on va dire aujourd'hui. C'est la suite. Aujourd'hui, nous venons pour une adresse particulière à tous ceux et à toutes celles qui aspirent à plaire à Jésus-Christ. Voilà. Vous qui avez donné votre vie au Seigneur, pour qui Jésus est cher, qui savez la valeur de ce Seigneur-là, vous qui avez décidé de marcher, de vivre pour lui. Voilà. Et donc, cette adresse de ce jour est pour vous. Et pour ceux-là aussi qui cherchent à comprendre le pourquoi de leur passage sur cette terre. C'est important. Vous savez, un homme qui ne cherche pas à comprendre, s'asseoir, réfléchir et chercher à savoir le but de son passage sur cette terre, et quelqu'un qui ne comprendra jamais, qui sera en train de faire les choses à sa tête, agir par la chair, et malheureusement qui ne profitera pas des grâces du Seigneur. Bien aimé, je suis le frère Ben, notre frère en Christ, là pour partager avec vous encore ce trésor du royaume. Et comme je dis aujourd'hui, aller au cœur de l'Église. Nous allons parler de la portée spirituelle de cette affaire-là. Pourquoi est-ce qu'il est important de prêter attention à ce qui se passe chaque époque du temps, du 25 décembre, selon les dates du calendrier grégorien qui nous domine, jusqu'à cette date du 1er, là, 10 janvier. Qu'est-ce qui se passe? Spirituellement, il y a quoi? C'est important. La portée spirituelle de cette affaire-là, pourquoi nous devons y prêter attention? Pourquoi nous devons considérer les origines de cette chose? Ne pas nous limiter à l'aspect physique qu'on voit, mais surtout en saisir la profondeur spirituelle, ce qui va nous aider, nous, en tant qu'enfants de Dieu, à mieux être sur nos gardes, mieux prier, mieux combattre, mieux agir au niveau de l'Église, dans le but d'aider tout le corps de Christ à ne plus être sous l'influence des puissances des ténèbres qui sont célébrées, adorées, directement ou indirectement, volontairement ou de façon, comment on appelle, dans l'ignorance. Voilà. Notre rôle, c'est de nous battre pour aider l'Église. Dans Éphésiens 5, le verset 17, je vais lire à partir du verset 1, lui d'Éphésiens, le chapitre 5, verset 1 à 17. Il a dit, devenez donc imitateurs d'Élohim, comme les enfants bien-aimés. Je suis dans une version un peu ancienne, voilà. Et marchez dans l'amour, de même que le Mashiach, Jésus, nous a aimés et s'est livré lui-même à Elohim pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Mais que la relation sexuelle illicite, l'impureté, sous toutes ses formes, où la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, comme il convient à des saints. Ni obscénité, ni propos insensés, ni plaisanterie, choses qui ne sont pas convenables, mais plutôt l'action de grâce. Car, vous savez ceci, qu'aucun fornicateur, ni impur, ni cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage
dans le royaume du Mashiach et Elohim. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car à cause de ces choses, la colère d'Elohim vient sur les fils de l'obstination ou de la rébellion. Ne soyez donc pas leurs associés. Ne soyez donc pas associés à ces choses. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de la lumière. Car le fruit de l'esprit est en toute bonté et justice et vérité. Bonté, justice, vérité. Examinons ce qui est agréable au Seigneur. Et ne participez pas aux œuvres stériles, infructueuses de la ténèbre, si vous voulez, des ténèbres, mais plutôt condamnez-les en effet. Car il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret. Mais toutes les choses qui sont condamnées sont manifestées par la lumière. Car la lumière est celle qui manifeste tout. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi donc les morts, et le Mashiach brillera sur toi. Prenez donc garde de vous conduire soigneusement, et non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetons le temps, parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne devenez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez pas de vin, dans lequel il y a de la vie de le libertinage, mais soyez remplis par l'esprit. Vous parlant entre vous par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant dans votre cœur les louanges du Seigneur. Rendant toujours grâce pour toutes choses au nom du Seigneur Yeshua Mashiach, l'Élohim et le Père, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte d'Élohim. Soyez bénis, chers bien-aimés. Éphésiens 5, le chapitre 5, verset 1 à 21. Bien-aimés, pourquoi est-il important de prendre en considération ces événements-là? Pourquoi en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, nous devons prêter attention à tout ce qui se passe dans cette période? Tout simplement parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Toi et moi, chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Jésus est celui-là qui, étant en nous, nous permet de comprendre le monde. Et si tu es en Christ et qu'il ouvre ton esprit sur ce monde, ta mission est de faire en sorte que ce monde-là, par toi, connaisse la vérité, connaisse la lumière, soit éclairé et serve Dieu. Ou s'il ne veut pas, mais qu'il soit au moins averti de la vérité, comprenne ce qui se passe. Notre mission en tant que chrétien, c'est apporter la lumière, apporter le sel. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. C'est ce que nous sommes censés être, la lumière de ce monde. Le monde, c'est la lumière des hommes qui vous entourent. La voix de Dieu dans vos familles, la voix de Dieu auprès de vos amis, vos connaissances, la voix de Dieu parmi les humains. C'est ce que nous devons, c'est apporter la position de Dieu en toutes choses. Parce que nous avons été créés pour honorer, glorifier Dieu. Est-il pas écrit que tous ceux qui respirent louent et adorent le Seigneur? C'est là notre mission. Et donc celui qui a compris que être en Christ, c'est être la lumière, un instrument important dans la main de Dieu pour apporter la lumière, la vie parmi les hommes, ce dernier doit comprendre que ses actions ne doivent pas être inconsidérées. Quand toute chose, dans tout ce que j'ai à faire, tout ce qui me concerne, moi, disciple de Jésus, aspirant à marcher comme Christ, au-delà du fait de croire, chercher disciple, moi, disciple de Jésus, ce que je vais comprendre là, en fait, c'est que ma mission, ma vie ici sert à honorer Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vraiment vit en vous, votre aspiration, c'est plaire à Dieu. Jésus pouvait dire, le Père même, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Notre mission en tant qu'enfant de Dieu, c'est rendre gloire à notre Dieu, honorer notre Dieu, donner la position du Créateur en toutes choses. Voilà pourquoi Jésus est venu pour nous conduire dans la vérité. Il est remonté au ciel, il a descendu par son esprit en nous, le Saint-Esprit, et il continue son œuvre qui consiste à nous conduire dans toute la vérité. Donc il s'agit pour notre Seigneur
de nous guider, de nous aider à marcher dans ce monde qui est sous la puissance du prince des ténèbres, qui a pour mission œuvrer à ce que l'homme que Dieu a créé n'ait pas accès au royaume des cieux, qui t'a tout donné à l'humain pour le conduire à la fin de son séjour sur terre en enfer avec lui. Et ce n'est pas un jeu. La bataille est grande. C'est une véritable lutte. Au-delà de tout ce que nous voyons au plan physique, c'est une guerre. L'histoire du salut. Chaque instant est déterminant. Chaque instant est précieux. Parce que celui qui tient le monde sous sa puissance a connu la présence de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Il sait ce que c'est que le royaume des cieux. Il va s'évertuer à faire en sorte que l'homme qui n'a pas encore rencontré Jésus, qui ne croit pas en Jésus, soit ce qu'il appelle athée. Dans sa tête, Dieu n'existe pas. C'est là que Satan essaie de le maintenir. Et donc, pour lui, il ne s'intéresse pas à la parole de Dieu. Quand il ne réussit pas à bloquer l'homme dans cet esprit, parce que c'est pratiquement une mission difficile, la créature que Dieu a fait la tenir dans l'ignorance, l'empêcher d'aller vers l'être suprême, c'est très compliqué. Tout simplement parce qu'en chaque être humain qui vient, se trouve le souffle de vie, le souffle. Ce qui fait l'âme, le souffle là, il est tiré du Créateur. Et ce souffle là, c'est cette partie vivante en nous qui nous met en relation avec le Créateur et qui a aussi besoin d'être nourri. De la même manière que cette enveloppe, la chair, a besoin d'être nourrie, c'est ainsi que le souffle qui est en nous aussi a besoin de nourriture. Et ce souffle-là vient d'où? Il vient du Créateur. Donc la bataille du diable est de faire en sorte que ce souffle, le diable sait qu'il peut empêcher l'homme d'aspirer après l'être suprême. Il y a ce sens-là en chaque être humain qui est l'aspiration vers l'être suprême. En nous, il y a tout ce désir d'aller vers quelque chose de plus puissant. Cette sensation qu'il y a une force, une grâce qui est au-dessus de nous. Et ça, ce sentiment d'adoration est inné en chacun. Tout simplement par cause du fait que l'âme, le souffle qui est en nous, est tiré du Créateur. Donc chaque être humain va aspirer à cela. Et donc Satan, sachant que c'est peine perdue d'empêcher l'homme d'aspirer après le Créateur, va faire en sorte que celui qui essaie de tenir dans la vie vaine, qui pense que Dieu n'existe pas, lorsque un autre essaie de comprendre maintenant qu'il y a une force suprême, c'est là qu'il va venir se présenter comme étant celui-là qui est, entre griffes, Dieu. Il se présente comme l'Élohim, c'est-à-dire le Dieu, que les hommes doivent adorer. Et c'est ainsi qu'il y aura plusieurs formes, ainsi de suite, tout simplement pour empêcher l'homme, c'est-à-dire ton âme, mon âme, le souffle de l'homme, de rencontrer sa véritable source d'origine. Donc c'est là que vous allez voir que les gens ne seront jamais satisfaits. Quand ils sont incrédules, bon, ils vivent leur vie, ils ne sont pas satisfaits. Ils ne sont pas satisfaits. Quand ils disent qu'ils veulent adorer un Dieu, il n'y a pas aussi de repos, pas de tranquillité. Ils sont soumis à beaucoup de rites, de rituels. Mais c'est seulement quand on rencontre le Maître, quand l'âme descend sur sa véritable source d'origine, qu'elle rencontre le Dieu Tout-Puissant, qu'elle fait la paix avec son Créateur. Il n'y a que Jésus seul qu'on rencontre et puis l'esprit est en paix. Parce que c'est de lui qu'est tiré le souffle de vie qui se trouve en toi, homme. Et tant que tu n'as pas rencontré Jésus, tu vas tout faire, mais tu sentiras un vide en toi. Tu peux être un très bon religieux, attaché à un système, à une communauté, à un groupe, à des pratiques, à des rituels, mais quand tu t'assois, tu sens au fond de toi du vide. Et là, le cœur, qui est ce siège-là de sensation, aussi de l'action, de la pensée, de la voix aussi de Dieu. Quand il rencontre Jésus, trouve la paix. Quand il n'a pas rencontré Jésus, quel que soit tout ce qu'il va faire, il n'y a pas de paix à l'intérieur. Le seul à donner la paix, c'est Dieu. Donc le diable se bat pour empêcher l'homme de rencontrer sa véritable source d'origine. Donc comprenez que c'est une bataille. Pourquoi il le fait? Parce que lui, il a été créé, Lucifer, astre brillant avec une grâce de Dieu, s'est rebellé contre Dieu et Dieu l'a rejeté du ciel. Lui et un tiers des gens qui l'ont suivi et Dieu l'a maudit. Ce qui fait qu'il est devenu Satan, Abaddon, Apollon, adversaire, ennemi, tout ce que vous entendez comme nom. Et donc c'est cela. Donc, il a connu la présence de Dieu, il sait qu'il n'ira plus, et sa mission est de faire en sorte que l'homme, toi et moi, on n'y ait jamais accès. Quant à vouloir qu'ici, il faut donner toute la gloire humaine, toute la puissance humaine à un être humain, pour qu'il ne soit pas sauvé, pour qu'il n'aille pas dans le royaume des cieux, il le fera. Et une démonstration de ce que la parole de Dieu est vraie, que Jésus est vrai.
Il est incontournable. C'est l'homme le plus connu de toute l'histoire, pas célèbre. Célèbre, c'est celui qui est connu et adulé par les hommes. Jésus n'est pas adulé par les hommes, mais il est le plus connu. Le monde calcule son temps en se basant sur son nom. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas, par exemple, ceux qui sont les adeptes des sciences occultes, de l'ose mystique, nous on est adorateurs de Baphomet, de telle divinité, pourquoi ils ne peuvent pas dire ça ouvertement? Pourquoi ils ne peuvent pas annoncer publiquement que c'est telle divinité qu'ils adorent? Pourquoi utiliser le nom de Jésus, ce Dieu glorieux-là, utiliser son nom pour pouvoir mener des actions? C'est parce qu'ils sont dans les ténèbres et que Jésus est vrai. Pourquoi mener des actions, des développements tordus? Aujourd'hui, il y a des sortes de messages de bidons perdus, non en Afrique. C'est la région d'origine. Ils sont en train de tout ça pour perdre les humains, tout simplement pour ne pas que les gens aient la vérité. La vérité, c'est Jésus, dans sa parole. Donc, vous voyez, je suis en train de faire comprendre là que notre adversaire, de moi, de toi, qui sommes en Christ, et l'adversaire aussi de toi, qui n'est pas en Jésus, c'est Satan. Il se bat, il fera tout pour que tu n'aies pas accès à la présence de Dieu. Que tu sois son disciple direct, c'est-à-dire qu'il adore ouvertement, il te conduira dans la tromperie. Ou que tu sois un suiveur, quelqu'un qui dit, bon, moi je n'adore pas Satan, mais je n'adore pas Dieu non plus, il n'y a pas un camp intermédiaire, tu es sous l'influence de Satan. Que tu n'aies pas décidé de le suivre, et tu n'aies pas aussi décidé de suivre Dieu, tu seras forcément sous l'influence de Satan. Dieu, lui, il ne va pas t'obliger, parce que lui, il attend ta volonté, il te parle pour que tu viennes à lui avec ton cœur. Tandis que Satan n'attend pas ta volonté. Lui, si tu n'as pas de décision, il t'influence. Donc, chers amis, nous avons affaire à quelqu'un, à des puissances de l'enfer, qu'une mission sur laquelle ils sont concentrés depuis la nuit des temps, puis je te rejeter le royaume des cieux, faire en sorte que l'homme ne soit pas sauvé. L'affaire est grave, l'histoire du salut. Parce que vous savez, quand le souffle vous quitte, c'est terminé. Et il va où? Oh, d'aucuns se disent, non, il se réincarne. Demandez à ceux qui parlent de réincarnation de vous raconter un peu l'histoire de ce qu'ils étaient avant d'être là où ils sont. Rien. Je suis des comédiens développer ces thèmes-là. Lui, ceci, quand tu peux quitter, tu deviens chien. Je lui dis, bon, là où on a assis, donne-moi un peu ton histoire passée. Avant d'être là, rien, zéro. Donc, beaucoup de développement pour égarer l'homme. Mais l'enjeu est de taille. Il n'y a que quand le souffle quitte. Là où va Lucifer, le prince des ténèbres, voilà, cette divinité païenne-là, cet esprit malin. Donc, chers amis, ce que nous voulons vous aider à savoir ce soir, c'est que l'affaire est tellement sérieuse et que vous avez besoin de réfléchir, de vous décider, de choisir de marcher maintenant dans ce qui est juste et vrai. Parce que chaque instant de votre vie est déterminant. Nous ne marchons pas ici en vain. Si Dieu permet que tu sois encore en vie, c'est qu'il te donne chaque instant le temps d'accomplir sa mission pour lui et aussi de te préparer à le rencontrer. Voilà, c'est très important chez eux. Donc, qu'est-ce que nous allons vous dire, bien-aimés? Pour nous qui sommes chrétiens, c'est-à-dire chrétiens, je ne parle pas de croyants, nous avons beaucoup de croyants, beaucoup de personnes qui ont reçu la grâce de la paix. Mais les chrétiens, c'est-à-dire chrétiens, c'est ceux-là qui ont choisi de marcher et de vivre conformément à la parole de Dieu, de régler leur vie, leurs pas, leurs actes selon la parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, la Bible dit de ne pas être inconsidéré, mais dans tout chose de discerner quelle est la volonté de Dieu. Cette affaire de fin d'année, du 25 au 1er, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Et surtout, quel retour ça dans la vie des gens? Mais vous et moi, vous savez que les gens souffrent. Quand cette période va passer, des familles vont souffrir. Des hommes et des femmes vont avoir toutes sortes de difficultés à manger. Des parents, des familles vont se mettre dans la faim, la douleur, la difficulté. Il va y avoir plein d'accidents. Des gens vont mourir lamentablement. Certains vont prendre des coups spirituels. Nous savons que quand cette période-là passe, jusqu'au mois de février, il y a beaucoup de difficultés dans la vie des gens. Certains ont du mal à se retrouver. C'est une période difficile, une période compliquée. Et beaucoup, nous qui sommes chrétiens,
faut se poser des questions. Ah, mais on a dit que l'année arrive, 2023 arrive. Et si je pouvais faire ceci, ça allait m'éviter tel problème. Parce que les gens sont arrivés par la malice à présenter ce qu'ils appellent l'année comme quelque chose qu'il faut craindre. Il faut craindre un temps, il faut craindre l'année. Il faut ordonner à l'année, il faut parler à l'année. Il faut traverser les années. Ils ont des ponts là qui mettent entre les années, donc tu traverses. Et donc les gens dans leur tête se posent mille et une questions. Il y a beaucoup de choses qui vont être données d'être faites, et dans les églises, et dans la foule. Mais après cette période, les gens ont trop de problèmes. C'est vrai, il y a des problèmes dans tous les autres temps. Mais on veut parler de ça, de ce qui cet événement-là. C'est comme il y a beaucoup d'autres aussi qui entraînent des influences occultes et difficiles dans la vie des gens. Mais je veux attirer votre attention sur ce fait-là. Parce qu'en tant que chrétien, beaucoup disent, mais tiens, on m'a dit de faire ça. J'ai fait, mais pourquoi y a tel problème? Vous-même qui êtes chrétien, depuis que ces histoires d'années se succèdent, qu'on vous dit non, le dernier culte de l'année, il faut faire l'offrande pour remercier Dieu pour l'année passée. Et l'offrande pour la nouvelle année, il faut prendre des dispositions pour que Dieu bénisse l'année. On va remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. On va confier l'autre comme si Dieu attendait des bilans annuels. Et même à l'église, on arrivait à s'asseoir et dire, tiens, je dois faire mon bilan de l'année passée. Et puis la projection de l'année nouvelle, je dois prendre des dispositions. On est arrivé à penser que c'est des techniques, des choses qu'il faut faire pour que l'année qui va commencer là, il y a du mieux. Donc comme si l'année était un personnage, une chose, une entité vivante qui avait un impact vraiment dans la vie de l'homme. Et les gens ont bien réussi ça. Vous allez voir les familles se disloquer après parce que monsieur a laissé la maison, allez fêter de l'autre côté, il reviendra le 2 au matin. J'ai suivi, pour ceux qui suivent la chaîne LMTV, il y a une émission qui passe tous les vendredis, je crois à 20h, Point d'accord. J'ai suivi Point d'accord d'hier, après l'enseignement, je suis Point d'accord d'hier. Et ce qui m'a marqué, le thème c'était ma femme a perdu la tête après le 31 janvier. Il s'est trouvé que le problème du jour, c'est un monsieur qui est venu qui dit que il a l'habitude, sa femme et lui sont beaucoup engagés dans une communauté où ils sont. Et c'est décembre 2021 pour entrer dans l'heure 2022 là, ils avaient même fait une offrande de près de 1 million de francs, 1 million. Et puis, il y avait la foule, hein, chacun a fait ce qu'il peut. Et puis, le leader, de la communauté, je ne sais pas si c'est Bishop ou bien quoi, qui est venu sur le plateau avec la barbe et puis veste serrée comme un jockey, un pantalon bien sauté, tout ça comme on voit aujourd'hui, habillement conforme au monde. Ce dernier là arrivé. En fait, leur offrande là, a dit une révélation que lui, son Dieu, un certain Dieu lui a dit qu'il y a quelqu'un dans la foule qui doit faire une offrande de 20 millions. Allez sur YouTube, vous allez trouver, mettez Point d'accord, vous allez trouver. Point d'accord du vendredi, avant qu'il y ait 30 décembre. Et puis suivez. Vous allez comprendre un peu tout ce qu'on est en train de dire. Et donc, la bonne dame, en fait, du monsieur, a entendu la soi-disant prophétie ou révélation du leader du conducteur religieux. Et donc, lui, son Dieu, lui fait entendre qu'il y a quelqu'un qui doit faire une offrande d'un certain montant, de 20 millions de francs, et qui sera béni de façon extraordinaire. Et ça, l'histoire est très importante parce que beaucoup vont se faire avoir encore. De nombreuses personnes vont se faire avoir. D'ici 2-3 heures là, il y a un culte de miracles et de révélations que les gens ont fait. Beaucoup de faux messages vont être donnés comme ça et certains vont se faire avoir. Et donc, qu'est-ce que ce monsieur va faire entendre? Ce monsieur va faire entendre quoi? Et que lui, voilà sa révélation. 20 millions qui doivent sortir. Et les 20 millions qui sortent, ça c'est sa révélation qu'il donne. Maintenant, la dame dit pendant le programme, bon, c'est le monsieur qui l'a raconté avant qu'il avait sa femme, ils sont rentrés. La dame va voir le monsieur pour dire, son mari pour dire, ah, elle se sent concernée par la prophétie en question, elle doit donner 20 millions. Donc c'est à elle que le Dieu de ce monsieur-là a parlé pour dire de donner les 20 millions. Donc elle dit à son mari, quand tu les regardes, c'est des gens, ils cherchent Dieu,
Mais ils ne sont pas sereins parce qu'il n'y a pas de conviction personnelle, oppressés par l'ennemi, sous la pression de ces messages façon bizarre. Et le monsieur dit que lui ne sent pas le besoin de ça. Il n'est pas convaincu par ce message-là. La dame dit non, ils doivent faire le don de 20 millions. Pourquoi? Parce qu'ils ont une économie de 22 millions dans laquelle ils doivent enlever les 20 millions. La femme dit qu'ils doivent enlever les 20 millions, venir donner. Et puis il va rester 2 millions. Le monsieur dit, je ne suis pas convaincu. La dame dit non, que c'est Dieu qui parle. Puis elle sent que la provision les concerne peu. Et donc, la résistance du monsieur même, a amené la femme dans son opposition, à quitter même la famille pour son couple, pour aller dormir à l'église. Tant que son mari n'enlève pas les 20 millions là, pour venir faire l'offrande là, elle ne rentre pas à la maison. Le monsieur dit, dans les 20 millions, ils se sont engagés pour un projet immobilier, il y a 10 millions qu'ils doivent donner à la fin. S'ils ne le donnent pas, ils perdent le projet immobilier, ils le perdent, vous voyez. Ou bien, et voilà, c'est ça. Et puis, en plus de cela, il y a qu'ils ont 2 enfants qui doivent aller faire leurs études. Quand ils ont fait l'estimation des dépenses à 3 millions, 3 millions et quelques, donc l'argent qui est là sert à quelque chose, il ne peut pas donner. La dame dit que leur Dieu l'a parlé, le monsieur n'a qu'à donner. C'est combien? Et donc, il n'a qu'à donner. Leur Dieu qui a donné les 22 millions là, il n'a qu'à faire le front des 20 millions. Le reste, elle ne réfléchit pas. Elle dit quand ça fait Dieu, elle ne réfléchit pas. Il n'y a pas d'analyse. OK? Donc, ça a valu la séparation du couple. Donc, il est venu convoquer le couple en question. Sa femme, plus le bichon, la star. Il est arrivé, et puis bon, là, il va parler. Bon, je vous invite à suivre, ça fait triste. Et ça, cette relation date de décembre 2021. Et jusque-là, la femme, je ne sais pas depuis quelle période de l'année 2022 elle a quitté la famille, mais comme le monsieur n'a pas encore donné, tant qu'il ne donne pas les 20 millions, il ne va pas. Le monsieur est arrivé, on lui pose le problème, il dit, oh ça c'est un petit problème, suivez, c'est un petit problème, c'est une petite histoire tout ça. 20 millions c'est combien devant ce que Dieu fait? Que lui, il savait que quand il avait reçu la prophétie, qu'il s'agissait de la dame. C'est manipulateur. Dieu soit loué. Il y a un pasteur qui était là, un pasteur consultant avec la sagesse de Dieu, qui est vraiment intervenu. Et ça a été vraiment très intéressant, ça a permis de dévoiler les entrailles de ces personnes. Et là, vous voyez, beaucoup vont se faire avoir encore tout à l'heure. Oui, parce que il faut créer la peur et la crainte de l'année, des jours à venir dans l'esprit des gens. Le thème de notre message, c'est que te réserve les jours à venir. C'est que beaucoup, on va se dire, à qui je veux savoir. Non, les jours à venir ne vous réservent rien. L'année ne te réserve rien. L'année, ce n'est pas un personnage. Les jours ne peuvent rien faire contre toi. Il y a que les choses, nous sommes influencés. Nous sommes sous le pouvoir du monde spirituel. Et donc, il nous arrivera à chacun, selon sa relation avec Dieu ou avec les ténèbres. C'est ça. Qu'est-ce qui va t'arriver? Il t'arrivera les conséquences de la vie que tu mènes. C'est ce qui se passe depuis toujours. L'homme récolte ce qu'il sème. La Bible ne soit pas inconsidérée. Chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous qui avez Jésus dans votre vie, je vais attirer votre attention sur ce fait, la portée spirituelle de cette affaire. Parce que dans ce monde, on avait 3 groupes de personnes. Il y a les sachants, et il y a ceux qui sont entre les sachants et la foule, les masses, et puis il y a les masses. Les sachants, c'est qui? C'est ceux-là qui sont proches de la chose, détiennent les profondeurs et réalité. Et au milieu, il y a ceux-là qui sont les amis, mais en mission de la part de ces derniers, pour tenir la foule et le monde sous quelque chose de consensuel, quelque chose qui fait plaisir à tout le monde, mais qui, au fond, a pour but de les tenir captifs. Pour nous qui sommes chrétiens, parlons de la foi. Vous allez voir qu'il y a la foi à 3 niveaux. Hein. La foi au degré de la foule, vous avez la foule qui voyait, qui suivait Jésus parce qu'elle a vu les miracles. Et puis à la fois au degré des apôtres, les 70 là, qui après sont devenus 12 autour de Jésus. Et puis à la fois au degré du disciple personnel, dans la relation intime avec Dieu. Et ce que le Seigneur nous cherche, c'est cette forme de disciple personnel, intime avec lui, au-delà de la foule, au-delà de l'émotion du petit groupe. Mais qu'est-ce que Dieu me dit? Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi? Est-ce que tu as une intimité avec le Seigneur? Est-ce que Jésus est ta lumière à toi? C'est très important. Est-ce que
tu as une relation intime avec le Seigneur. Est-ce que devant chaque sujet, tout ce qui se passe, tu peux dire, le Saint-Esprit m'a dit, la voix de Jésus m'a dit par son esprit, voilà ce dont mon Dieu me convainc. Et ton cœur est convaincu que tu es en paix. Est-ce que tu as cette capacité-là? Regardez dans l'église, on a ces 3 catégories. Et c'est la même réplique pratiquement dans le monde. Je vous dis par là que quand vous regardez ce monde, quand Jésus dit, je suis la lumière du monde, il nous informe, comme on l'a dit hier, que le monde est sous l'influence des puissances des ténèbres, c'est-à-dire du diable, que tout ce qui est fait cache quelque chose derrière, et pour la plupart, c'est-à-dire au plan spirituel, mais grâce à lui, nous, on peut saisir ce qu'il y a au fond. Et notre rôle, c'est de saisir et puis d'informer, d'aider à sortir les gens de ces chaînes-là. Surtout quand ce sont des choses qui sont attachées au monde spirituel. Ce qui se passe du 25 au 1er doit nous interpeller parce que ça a un impact sérieux dans la vie des gens. Regardez, c'est une époque où le monde des ténèbres est célébré. Il est adoré du 25 au 1er. C'est une époque où, un temps où les puissances de l'enfer sont célébrées, adorées à fond. Vous allez aller dans les loges mystiques. Ils savent. Hier, je vous invite à suivre la vidéo pour pouvoir revenir sur les détails. L'origine de cette fête du 25, en soi-disant premier là, c'est la fête de Saturnale, la fête du grand désordre où on sort des cadeaux. Cette fête-là qui date d'avant Jésus-Christ, depuis Nimrod. Donc, dans le monde occulte, ceux qui sont les pratiquants, les satanistes là, on dit satanistes, vous n'allez pas attachés à ces sciences occultes, savent que c'est une période dédiée aux puissances de l'enfer. Ils ont leur manière de faire leur adoration, ils ont leur pratique. Quand vous allez remarquer, dans certains pays, dans certains endroits, vous allez voir qu'à la période, il y a des décorations spéciales qui sont faites, il y a des dispositions qui sont prises, certains points lumineux, des étoiles et tout. Et quand vous ne savez pas ce que signifient ces symboles, vous pensez que ce sont des choses anodines comme ça. Non! L'étoile, 5 brasses là, les étoiles ne sont pas dessinées comme ça, c'est la tête d'un démon, la tête de Satan, le dieu Baphomet là. Voilà. Je fais une autre étude pour vous montrer un peu l'étude des symboles. Donc, ceux qui sont ces maîtres occultes savent, par exemple, ceux qui sont dans les sciences occultes, savent ce qu'ils adorent, ils savent comment ils prient, ils savent comment ils adorent. Qu'est-ce qu'ils font? Sur le calendrier qui domine actuellement, qui est le calendrier gréco-romain, dédié au dieu Ra, au dieu soleil, il faut croire que c'est sur le mouvement du soleil. Au fond, pour avoir les vraies dates, vous allez voir les croissants lunaires qui positionnent sur le calendrier. Et les moments où ils mettent les croissants lunaires, ils se disent 2 jours avant ou 2 jours après, en tout cas dans la période, la nouvelle lune doit sortir parce qu'ils savent que le vrai calcul du temps, c'est à partir des nouvelles lunes. Et c'est déterminant parce que c'est là qu'ils font certaines incantations. Mon objectif, c'est pas de vous dire ces choses honteuses qu'ils font dans le secret, mais c'est vous dire l'esprit qui est derrière. Et pourquoi j'en parle? J'en parle parce que notre maître, notre Dieu, par le prophète Daniel, dans Daniel chapitre 7, a pris le temps, près de 1000 avant Jésus-Christ, de nous révéler à l'avance que Satan allait espérer changer les temps et la loi. Si tu es disciple de Jésus, écoute très bien. Tu cherches Christ, tu cherches l'esprit, la vie. Tu peux comprendre que si le Dieu que tu sais prend le temps d'avertir des centaines d'années à l'avance sur quelque chose qui doit se produire, s'il prend le temps de donner une révélation, c'est qu'il faut la prendre au sérieux. Il n'y a pas de hasard dans la parole. Il n'y a pas de choses vaines données par notre Seigneur. Tout ce que Dieu dit est pour la vie. Donc si le Seigneur prend le temps de dire, le diable va espérer changer les temps et la loi, donc il est important pour toi et moi de chercher à savoir qu'est-ce qu'il est, il a tenté de changer, qu'est-ce qu'il a même déjà changé. C'est important. Hier, après l'enseignement, la première partie, j'ai une soeur en Christ, une maman et une femme de certain âge, qui a même de l'âge, je crois qu'il est dans le 3e âge pratiquement. Le matin de bonheur, je regarde mon compte WhatsApp, me met le message, me dit vraiment, pasteur, que Dieu te bénisse. Et que ce que tu as dit, mon père, ce qu'on a dit son père a dit quelqu'un qui appelle, je peux dire peut-être de 60 ans. Il n'y a pas de son père qui, en son temps, lui a dit ça, là, les chrétiens ne font pas ça. Janvier, Noël, là, ce n'est pas biblique, c'est l'adoration de Dieu, Ra, tout. Et elle dit donc que le père a dit, mais bon, et en suivant l'enseignement, au milieu de la nuit, parce que c'est après au milieu de la nuit qu'elle a vu la vidéo, quand elle a suivi, ça l'a marqué, parce que ça lui a rappelé cela. Nous ne sommes pas les premiers à le dire. Ce n'est pas nouveau, ça existe. Si vous cherchez la vérité, faites des recherches. Et faites les recherches surtout pour en savoir l'origine, c'est très important. Frères et sœurs en Christ, je m'adresse aux disciples.
Je ne m'adresse pas aux plaisantins. Si vous êtes un croyant, vous avez envie de jouer avec votre vie, vous jouez avec votre vie. Je m'adresse à ceux-là qui cherchent la vie éternelle. Faites attention, la Bible ne soyez pas inconsidérés. Cherchez à savoir l'origine de toutes choses. Ce n'est pas une affaire de jour simple. Il se trouve que derrière ce truc-là, il y a les puissances de l'enfer qui sont en branle. Beaucoup d'accidents, il y en a qui vont juste mourir dans la nuit. Les gens meurent depuis, c'est vrai. Vous avez dit oui, ça arrive, mais il y a une période où tout le monde sait que des choses terribles vont se passer. Dans les heures qui vont suivre, comme pendant le moment, beaucoup de choses vont se passer. Regardez le monde comme toute une tension, une pression. Et vous qui êtes chrétien, je pose une question. Qui cherchez la vie éternelle? Si tu cherches Christ, tu comprendras. Dieu, il parle à ses enfants. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent. On a dit, ce n'est pas de plaire à tout le monde. C'est de rendre la vérité. Parce que Jésus a dit, notre mission, c'est d'apporter la lumière. Vous comprenez? Un enfant de Dieu va comprendre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si un passant chante et puis on descend, mais les gens ont des problèmes après, pendant et après. Il y a des difficultés qui vont se multiplier. Et donc c'est important pour nous de saisir ce qui se passe. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances des ténèbres qui sont cachées derrière. Ces adorateurs du diable, de qui viennent le culte des mois, des saisons, des portes de l'année, tout que les gens aussi ont malicieusement mené dans l'église, ces serviteurs de Satan habillés en soi-disant peau de serviteurs de Dieu, je ne marche pas, moi c'est une réalité. Ils adorent le diable, ils prennent ces pratiques occultes là, ils les amènent aujourd'hui dans le christianisme. Comme Constantin l'a fait les premières heures, il a pris toutes ces divinités romaines, et il a pris les noms de la Bible, mais sur ces démons là, et les fait adorer aux gens. C'est la même chose aujourd'hui. Ces mystiques, ces serviteurs du diable vont prendre ces faux enseignements sur le mois, sur le temps, sur l'année, les dispositions à prendre. C'est-à-dire que Christ même n'a plus sa place. On dirait qu'on est dans un monde de magie. C'est les adorateurs du monde occulte, des sciences occultes qui font cela. Et tous ceux qui vous amènent à dépendre du jour, de l'heure, du mois, du temps, de ces instants, prendre des dispositions à des heures où on se lève, on prie, on fait ceci, comme si vous étiez dans un rituel, ce n'est plus Christ. Jésus nous a affranchis de tout cela. Il a donné sa vie à la croix et il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et en le priant, en marchant avec lui, sa grâce est avec nous tous les jours. Il dit, je suis avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a déchiré le voile du tabernacle, qui était un mystère par lequel les pharisiens passaient sur pour faire le mensonge au peuple, pour dire non, vous ne pouvez pas avoir accès à la présence de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à cela. Comme disent ceux qui ont suivi l'émission du Point d'accord, je vous invite à suivre, c'était vraiment très intéressant. Ce monsieur se lève dit, bon, on entend des gens dire, toi tu es qui? Le monsieur dit, là, le monsieur dit, moi j'ai prié, Dieu m'a dit. Et je ne sais pas s'il faut dire le pasteur, l'individu, ce leader religieux dit, toi tu es qui? Pour que Dieu te parle. Toi, Dieu va te parler où? C'est nous là, Dieu nous parle. Quelqu'un a dit que lui, et il dit, mais toi tu dis que Dieu te parle. C'est à nous Dieu parle et puis nous nous transmet. Aujourd'hui c'est ça. Les gens ne savent pas qu'on est appelé à une relation intime avec le Seigneur, que Dieu parle, il a créé les oreilles, le nez, la bouche, il entend, il voit, il ressent. Il nous parle, il peut te parler toi. Et donc les gens n'ont pas de position personnelle, d'intimité avec Dieu. Donc ils sont à la merci de tous ces diseurs de bonne aventure dont la soif est de vous maîtriser sur l'objectif, vous puiser, vous presser, vivre de votre poche. Donc bien aimés frères et sœurs en Christ, ce temps-là est un temps qui mérite notre attention parce que Dieu a averti, Dieu a prévenu, Dieu veut que toi et moi on fasse attention. Nous sommes chrétiens. Sachez que si la parole de Dieu vient, le Seigneur par sa parole vient nous donner quelque chose, une révélation, parler d'un fait, c'est qu'il faut prendre la chose avec sérieux. Allez, le livre de Daniel, c'est un livre où Dieu révèle tout ce que les différents mouvements des puissances des ténèbres, l'histoire des nations, comment le diable va opérer et tout ça, c'est tellement bien décrit. Malheureusement, c'est un livre qui est très peu enseigné dans l'Église. Le livre de Daniel, le livre d'Apocalypse. Ce sont deux livres qui ne sont pas enseignés. Parce qu'ils sont profonds, puissants. Si vous les étudiez, vous connaissez le temps, vous comprenez les choses. Vous comprenez le monde. Vous comprenez tout ce qui se passe. Et donc, bien aimé, il y a une profondeur spirituelle dans cette affaire qui mérite ton attention à toi et moi qui sommes enfants de Dieu. Le monde est sous la puissance du prince de l'air. Et quand la Bible dit qu'il est sous la puissance du prince de l'air, ça veut dire qu'il y a problème. Satan travaille à détruire les vies, les amener en enfer. Et donc notre mission à nous,
en tant que lumière du monde, c'est de venir dans ce monde, éclairer ce monde, lui donner la position de Dieu et le sauver, le sortir de là, l'amener à Jésus. Donc tout ce qui se fait dans ce monde, qui appartient à Satan, qui est une adoration de Lucifer, poussée dans la vie des gens sans qu'ils se rendent compte, nous sommes appelés nous-mêmes d'abord à être avertis par rapport à cela, nous en retirer, les combattre, les dénoncer et œuvrer à ce que les gens soient sauvés si nous les aimons. C'est important, c'est très important. Comme je dis, il y a une portée spirituelle, une charge spirituelle forte dans cette période-là qui mérite ton attention à moi et à toi, enfant de Dieu. La Bible dit ne soyez pas inconsidérés. J'ai lu Éphésiens chapitre 5. Ne soyez pas inconsidérés, mais en toute chose, discernez quelle est la volonté de Dieu. Nous avons dit que la période nous parle. Allez regarder la célébration du Nouvel An par le monde occulte, dans les sciences occultes. Comment ils fêtent? Regardez les symboles dans les rues, les symboles dans leurs réunions. Les gens qui sont poussés dans les pratiques occultes n'ont pas la même manière. Ce n'est pas la maquille, ils sont assis dans le lot. Il y a des pratiques qu'ils sont en train de faire. Des gens, après vous entendez qu'il y a un accident ici, plusieurs personnes sont mortes. Vous allez me dire, ça arrive, oui, mais c'est une période où c'est encore plus intense. Des pratiques occultes sont faites. Les gens ont peur, les sorciers du village vont se lever en ce moment. Non, c'est le monde des ténèbres, c'est une période aussi. Vous savez, dans le monde occulte, il y a des périodes d'adoration, de célébration, d'incantation spéciale. C'est comme ça qu'ils vivent. Nous qui sommes chrétiens, on n'est plus sur le pouvoir de... Quand tu viens en Jésus, tous ces calculs, toutes ces pratiques annuelles, tout ça, ça n'a plus d'influence sur nous. C'est la réalité. Parce que Jésus a détruit ce pouvoir. Si quelqu'un sait de vous faire, il vous informe. C'est vrai, c'est des réalités, des choses qui arrivent, des pressions. Mais quand tu entres en Jésus, tu donnes sincèrement ta vie au Seigneur, Jésus étant au-dessus de tout ce monde et tout son système, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que ces œuvres, ces influences n'ont aucun impact sur toi. Tu n'as pas à avoir peur d'une certaine année qui arrive. Tu n'as pas à avoir peur d'un mois qui arrive. Tu n'as pas à avoir peur de telles pratiques. Ne sont pas sous l'esclavage des rituels. Un disciple de Jésus, ce n'est pas ce que le monde des ténèbres veut qu'il intéresse, c'est ce que son Dieu dit. Et il sait en qui il est cru. Il y a une question d'identité qui se présente. Est-ce que tu sais qui tu es? En qui tu as cru? Quelle est la force et la grâce qu'il t'a donnée? Est-ce que tu es informé de cela? C'est quand tu ne sais pas que tu vas avoir peur. Ah, on rentre en 2023. On a fait la démonstration pour vous dire qu'on n'aurait même pas si on veut parler en termes d'année, on est très loin de 2023. Parce que Jésus est né entre moins 5 et moins 6 du calendrier actuel, le 0 là. En 0 là. Jésus est né entre moins 5. Bon, on parle souvent de 4 jusqu'à 6 ans avant. Donc ça dit que sur le nombre d'années là, on dit 23 là, si on veut considérer les choses à partir de la décence réelle du monde, c'est au moins 5 ans ajoutés sur ce temps. Donc on est au moins vers 2028. Mais pourquoi Satan se bat-il pour que ces calculs soient faussés? Ce n'est pas fortuit. Parce que le maître a énoncé. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je suis la lumière du monde. Il nous a avertis. Pourquoi Satan change ça? Pourquoi il veut que tu crois que tu es en 2023 alors que tu es bien loin que ça en termes de nombre d'années? Pourquoi est-ce qu'il veut que tu célèbres l'année alors que la Bible ne t'a pas dit de célébrer l'année? Et même si on compte célébrer l'année, que la période de calcul de l'année soit fausse, puisque décembre, veut dire 10, novembre 9, octobre 8, septembre 7. Et la nouvelle lune qui est passée là, on est rentré dans le 10e mois. Tout est faussé, tout est... Pourquoi Satan agit-il que tout soit aussi faux? Il y a un objectif pour te sortir de la vérité et te tenir dans le mensonge. De sorte à ce que tu sois disposé à être influencé et prendre des coups. Que tu sois trouvé dans le péché. Péché signifie rater l'objectif. La mission de Satan est de faire en sorte que l'homme se retrouve là où Dieu ne veut pas. Quelqu'un va dire non. Au niveau de l'église aujourd'hui, on dit non. C'est pour empêcher, vous allez voir des personnes, non, c'est vrai. Mais nous, on fait ça pour empêcher les frères de se retrouver dans tel coin, ou pas ils vont dans les bars et les maquis. C'est quand on fait la nuit de Saint-Sylvestre de Noël. J'ai mal au cœur quand j'entends ça. Et c'est triste de voir des frères, des hommes de Dieu. Je ne parle pas de communauté, en tout cas de certains groupes, qui ne disent pas lutter contre ces choses, préserver la vérité comme les apôtres. Vous avez vu la force des apôtres? De la génération des Pierre et Jean jusqu'à la deuxième, troisième génération, c'est les gens qui n'acceptaient pas d'être corrompus. C'est après leur génération
génération, en 300 et quelques, après Jésus-Christ, que la corruption a commencé à rentrer dans le christianisme. Regardez l'apôtre Paul, quand il discutait avec les Romains, Romains chapitre 12 a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme eux. Parce que le Aaron se posait ce problème-là. Les frères qui se donnaient leur vie étaient confrontés aux traditions religieuses là que les gens essayaient de rentrer dans le christianisme. Et Paul dit non, sanctifiez-vous, sortez de là. La même chose se présente aussi à Corinthe. Corinthe était caractérisée, la ville de Corinthe, les frères qui étaient là-bas, il y a le problème du désordre. Les frères avaient commencé à imiter les choses du monde. C'est là que Paul dit non, sortez du milieu d'eux. Ça cherche quoi sur toi? Tu vas crier dans 2-3 heures, tu vas crier. C'est pour crier à qui? Tu vas crier à Lucifer, sans te rendre compte. Tu vas te mettre sous la puissance du prince des ténèbres. Tu vas attraper quelqu'un, rentrer en temps. C'est la même chose dans le bar, dans le maquis, dans ces lieux de plaisance, dans les loges mystiques aussi. Ils font bien l'incantation. C'est la même chose que vous allez répéter seulement sous un autre nom. Et les gens vont dire, comme argument, non, on dit non, c'est pour ne pas que les frères se foutent de. Maintenant, c'est pour ne pas que se foutent de. Pourquoi? Dans 2-3 on dit minuit. 1, 2, 3, wow, tout le monde crie. On fait éclater les pétards, ça crie, ça danse. Chacun saute son frère pour lui encore des vœux. Tout ça, c'est nul. Et le nul effet, c'est zéro. Parce que ça ne concerne pas la parole de Dieu. Comme on l'a dit hier, je vous ramène à l'enseignement, il n'y a pas de vœu annuel. Jésus dit, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, ma grâce te suffit. La bénédiction, c'est la conséquence de l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. Ce n'est pas à la suite de pratiques, de rituels. Vous savez comment est-ce que certaines pratiques que les disciples ne faisaient plus, les apôtres de Jésus-Christ, après l'effusion de l'Esprit, ne faisaient plus, sont revenus dans la vie courante, à partir de Constantin. C'est parce que les disciples qui gardaient la vérité avaient été chassés. Et Constantin, qui constituait sa domination en procédant maintenant par le système religieux, est obligé maintenant, pour garder l'impact, l'emprise sur le peuple, puisque de tout temps l'homme, en lui, cette peur de Dieu, il va utiliser cela pour dire, pour ramener toutes ces habitudes anciennes qui étaient dans l'Ancien Testament, en les déformant. Vous voyez, les pharisiens, c'est leur spécialité. Faire peser ces lois sur la tête du peuple, eux-mêmes ne pratiquaient pas. Tu ne donnes pas la dîme, tu vas rentrer ici. Si tu ne donnes pas ceci, toutes ces pressions pour faire peur aux gens, de telle sorte que les gens ont l'impression, parce que là, l'esprit de Dieu n'est plus là, il faut leur donner l'impression que ces rituels, si vous ne respectez pas, le diable va vous manger, il va faire ceci, il va faire cela. Non, les gens, ce n'est plus la crainte de Dieu qu'ils ont, c'est la crainte des rituels. Donc il faut faire ces pratiques pour faire plaisir à ceci, et il y a un individu, un pharisien qui est devant, comme on voit aujourd'hui, pour donner des dates, des heures, des périodes, ainsi de suite. Des gens vont vous mentir. Toutes ces prophéties qui vont, ces messages qui vont sortir aujourd'hui pour dire Dieu révèle que l'année 2000, c'est un mensonge. Parce qu'on n'est pas en 2023. Dieu, l'éternel des armées, sait qu'on n'est pas en 2023. Pourquoi il va venir dire il va s'adapter à 2023? Pourquoi? Vous êtes d'accord que le Seigneur lui-même, hier, aujourd'hui, éternellement, il n'y a eu point de changement ni de variation. Pourquoi vous voulez que Dieu s'adapte à vos calculs? Vous le suivez ou bien vous suivez vos analyses? Dieu me révèle que 2023, ce mois de décembre, Dieu révèle, il cherche 10 personnes, donner 1 million, c'est un mensonge. Dieu n'a jamais fixé le montant d'une offrande. Il n'a jamais vidé la poche sur quelqu'un. Beaucoup vont se faire vider. Parce que vous n'avez pas de base avec Christ. Les gens vous manipulez. Ils vont même dire offrande sacrificielle pour posséder l'année. Et ceux qui aiment ça, les rituels les arrangent. En fait, les religieux, les gens qui aiment la facilité, les rituels les arrangent parce qu'ils savent que ça ne leur demande pas la sanctification. Fuir le péché, se tenir loin de l'iniquité là, c'est difficile. Mais s'il y a des pratiques qu'il faut faire, puis se consoler avec pour dire j'ai fait ça, donc Dieu doit faire, comme on dit aujourd'hui, Dieu c'est du donnant. Les gens aiment ça parce que c'est plus facile. Il n'a pas d'effort, c'est-à-dire son cœur donné à Christ pour fuir le mal là, non. Mais comme il pose un rituel, ce Dieu-là a l'obligation de faire ceci. Vous allez vous promener de bâtiment en bâtiment, d'individu en individu, vous mettrez toujours votre argent dans un sac percé. C'est ce que la Bible dit. Si vous pensez que c'est à Dieu que vous faites, vous le faites aux hommes. Vous allez bourrer le panier, bourrer les bourrées d'offrande, mais Dieu ne fera rien. Et vous allez revenir à la même conclusion, assez de réfléchir depuis cette histoire des révélations de l'année, depuis les enfants, qu'est-ce que vous recevez? Qui s'enrichit à l'aile là? Qui? C'est comme un soi-disant prédicateur, quelqu'un aussi qui est bien connu dans le monde. Ils ont une pratique là, pendant la prière, il dit money come to me now. Money come to me now. Argent vient à moi maintenant. Pendant la séance de prière, eux ils sont sur l'estrade,
et puis le peuple en bas. Ils sont en train de prier, parler au Dieu argent, ordonner à l'argent de venir à eux. La Bible dit d'aller à la sueur du front à l'entrepreneuriat. Au lieu de s'asseoir et de réfléchir, prier Dieu pour qu'il nous enseigne comment entreprendre, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner notre pain, que ces hommes, ces prédicateurs, aient ce désir, cette mission-là, que Jésus a donné. Vous savez pourquoi les pharisiens n'aimaient pas Jésus? Quand il est venu, l'une des raisons, il a pris les apôtres et puis il a dit quoi? Donnez-leur vous-même à manger. Il recevait des offrandes, c'est vrai. Mais maintenant, Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Et ça, les pharisiens n'ont pas aimé, parce qu'ils étaient à l'aise dans leur coin, sur leur chaise royale, dans leur temps, dans leur bureau climatisé et tout. Et le peuple devait faire des souffrances, des sacrifices, parce que s'ils n'apportent pas ceci, ils seront malheureux, et vivaient de la poche des gens et de l'oppression. Ils ne voulaient rien faire, ils avaient trouvé le moyen d'enrichissement. C'est la même chose aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Et donc, ces individus travaillaient de la sorte. Pour eux, ça marchait. Et Jésus vient et dit aussi aux apôtres, c'est vrai, nous recevons des dons du soutien, mais donnez-leur vous aussi à manger. Homme de Dieu, après un travail du doigt, réfléchissez pour voir comment on peut lutter pour qu'il n'y ait pas d'indigents dans l'église. Et ça, au lieu d'enseigner comment gagner son pain, comment lutter, comment entreprendre, la sueur du front, ce qu'on peut faire de façon honnête de gagner notre pain, non. C'est plutôt comment spolier les gens, comment les oppresser pour que lui il ait son argent. Manikam Tuminao, c'est-à-dire pendant la séance de prière. On dit au peuple, dis, tu as la foi, parle par la foi à l'argent, dis à l'argent que toi tu le possèdes maintenant. Ouais, par la foi, vous allez posséder. Tout à l'heure, vous allez, je possède l'année, je deviens milliardaire, je suis ceci. Vous proclamez ceci. On ne proclame pas qu'on est milliardaire, on ne proclame pas qu'on est ceci. On vit selon la parole de Dieu et la matérialisation de la grâce matérielle là, vient à la suite de notre obéissance et soumission à Dieu, selon que Dieu veut faire de la vie de chacun. Vous voyez, c'est ça. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Mais je suis là pour vous avertir. Vous qui suivez, partagez le message, partagez aux frères, donnez-leur pour que les gens sortent de là. Pour que ceux qui sont en Christ reviennent. De toute façon, si tu es en Jésus, quand tu entends la vérité, c'est pas valable. Le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux. Et en tant qu'enfant de Dieu, quand la vérité vient, l'Esprit de Dieu même te fait savoir que ça c'est vrai. Ce que tu entends, ce n'est pas du nouveau. Depuis la nuit des temps, les gens savent que tout ça, c'est une période dédiée à Lucifer. Et plus non par les ancêtres, et plus les disciples jusque-là, ceux qui sont attachés à Christ ne sont jamais tombés dans ce faux-là. Donc le monde des ténèbres, les mystiques, les sciences occultes, ces gens-là, ils savent comment ils adorent, quelles pratiques il faut faire dans cette période pour avoir davantage d'influence. Il faut faire bleu du sang, il faut faire certaines pratiques occultes, ainsi de suite. Comme je dis, vous allez voir beaucoup d'accidents, beaucoup de difficultés. Donc nous, chrétiens, ça doit nous attirer notre attention. Vous voyez? Mais la foule, elle trouve que, bon, tiens, il n'y a pas de Dieu. Oh, faisons ce qu'on veut. On est dans un monde aujourd'hui. On est dans une période où on appelle ça le temps de l'homme. L'homme n'a pas besoin de Dieu, il est libre de faire tout ce qu'il veut. Et jetons nous à l'eau, faisons tout ce qu'on entend, bon, on s'en fout. Et c'est ce qui se passe. Mais ces gens qui sont dans les sciences occultes savent qu'ils sont en train de mettre les populations sous l'influence des puissances de l'enfer. Quand eux, ils sont contents, ceux qui sont avertis. Voilà. Et nous qui sommes de l'Église, nous qui sommes aussi des sachants, c'est-à-dire des hommes imprégnés de l'esprit de la vérité, qui savons que derrière se trouve Lucifer. Parce qu'en réalité, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et pourquoi on doit prêter attention et nous nous battons pour que l'Église soit éclairée? C'est parce que c'est la célébration du monde des ténèbres. En tant que chrétien, une autre question. Ça ne vous paraît pas bizarre qu'à certaines époques du temps, comme en ce moment, et païens, c'est-à-dire païens qui signifie étranger, des personnes qui ne comprennent pas la parole de Dieu, c'est pas une injure, c'est pas rien, ça signifie étranger, et disciples de Jésus, enfants de Jésus, se retrouvent autour de la même chose, sont d'accord pour une même chose. Et une même chose qui n'a pas de fondement biblique. Là, à toi, enfant de Dieu, et lui, vous êtes d'accord pour la même chose. Mais quand il s'agit de parler de sanctification d'autres sujets, là, les gens ne veulent pas. Ça ne sont pas bizarre. Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Comment se fait-il qu'un moi, le Père et nous, on est d'accord sur la même chose? C'est qu'il y a un problème. Il y a un esprit derrière. L'esprit du consensus, c'est l'esprit de Satan. L'esprit de Dieu appelle à se séparer de ce qui est impur, de marcher pour lui. Donc, bien aimé, nous avons besoin de réaliser que c'est important qu'à cette heure-là, nos yeux s'ouvrent pour nous-mêmes, pour qu'on sorte de l'influence de ces puissances, et maintenant pour avertir les autres, pour que nos proches, nos parents, à commencer par l'Église, les bien-aimés qui cherchent Christ, ne soient plus sous ces influences et qui s'arrêtent et comprennent enfin pourquoi est-ce que depuis tout le temps, ils font tous les sacrifices, il y en a même qui vont donner des noms à l'année. Dans les communautés, vous voyez,
Cette année, nous déclarons année de temps. Et les gens suivent les déclarations, proclamations, déclarations. Ça n'a aucun effet. Les proclamer, c'est annoncer, parler. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. C'est falsifié dans le suivant, la foi vient de ce qu'on entend, c'est pas tout ce qu'on entend qui vient de Dieu. Ce qu'on entend, l'écriture dit quoi? Prenez Deutéronome 28, du verset 1 à 14. Quand le Seigneur parle des bénédictions, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà les bénédictions selon ton passage, quand tu vas obéir. Du verset 1 à 2, Deutéronome 28, c'est très clair. Lisez tout le chapitre, ça parle des bénédictions et des malédictions. Mais du 1 à 14, pas de bénédiction. Mais tout le 14 là dépend du verset 1 et 2. Quand les gens vont vous lire, tu seras à la tête et non à la queue. Ils ne vont pas lire le verset 1 et 2. Ils vont sauter. Parce que le Seigneur dit, si tu obéis à ma parole, voilà ce qui va te suivre. Si tu obéis, ce n'est pas si tu donnes, si tu poses tel acte. Pourtant, c'est ce que vous allez faire. C'est ce qu'ils vont dire de faire. Et comme je dis, les gens aiment ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'effort de sanctification. Il n'y a pas à fuir le péché. Il y a à donner, espérant que ce Dieu magique là, ce Dieu qui s'en fout de ce que l'état du cœur est, il va recevoir et puis bon, il va faire. Parce que mon bishop a dit, parce que mon révérend a dit, parce que mon papa, le mot, c'est pas le mien, moi j'ai un seul père, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc frère, il y a danger. C'est quoi, il faut que tu sortes de là. Tu arrêtes ces pratiques. Et que tu comprennes que ça n'a pas Dieu. Mais quand cette période arrive, comme en tant qu'enfant de Dieu, tu es averti, comme nous le faisons, nous prêchons pour dire, frère, sortez de là, ça n'a rien à voir avec notre Dieu. Parce que derrière, c'est le diable qui adore. Le monde est en train d'adorer de Satan sans se rendre compte. Les gens vont sortir des problèmes. Non, notre mission, c'est de les avertir. Ils sortent de là, d'intercéder pour eux et de prendre des positions de telle sorte que celui qui est en face déjà, qui est en Christ, par exemple, déjà, sache que ça ne concerne pas notre Dieu. Celui qui est en face, le modèle, par exemple, quand on sait que la période arrive, préparez déjà vos contacts par la sagesse, enseignez et ouvrir les yeux des uns et des autres pour les aider à ne pas tomber sous la puissance des ténèbres. Déjà, c'est là. On se bat pour le salut des âmes, mais ce sujet est relatif au moment actuel. Donc, bien aimés frères et sœurs en Christ, Jésus a dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Toi et moi sommes ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui a mission pour une nation, dans un territoire donné, dans un pays donné. Il ne vient pas pour changer le nom du pays. Il vient pour faire connaître son pays dans la mission d'imposer quelque chose, créer une relation entre ce pays et le tien. Et c'est ça ce que toi et moi nous sommes. Messagers de Jésus-Christ à ce monde. Vous l'avez dit, attention, Jésus revient, sortez du péché, fuyez ceci, fuyez cela, venez à Christ. C'est notre boulot. Pas nous conformer au monde, mais avertir le monde. On ne pourra pas le changer. Comme l'ambassadeur ne va pas changer, il n'est pas en mission de changer le nom du pays. Mais là, pour avertir, faire en sorte que les gens qui l'écoutent aient envie de s'intéresser à son pays. Chers frères et sœurs, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde, le sel de la terre. Je m'adresse à toi qui cherches Jésus-Christ. Je ne m'adresse pas aux simples croyants. Parce que les gens ont envie de jouer avec la vie. Mais si ton salut est important, si tu as compris pourquoi Jésus est venu, que c'est le royaume des cieux, pour ton salut, que c'est ce qui te tient à cœur, prends cette affaire au sérieux, mets-toi dans l'intercession. Cherche à comprendre. Tout ce qui se passe n'est pas vain. Au commencement était la parole. Devant chacun un sujet qui revient, en tant que disciple, il faut chercher à lui avoir l'origine. C'est très important. On te dit, et maintenant qu'est-ce qui se passe? Et c'est malheureux au niveau de l'église. Au niveau de l'église, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs sont obligés de s'aligner parce que c'est une, regardez, l'une des raisons principales, c'est une période de forte entrée financière. Parce que l'habitude traditionnelle font que les gens ont peur. Il y a une année qui est passée, il faut dire merci à Dieu, et puis il faut préparer l'autre année. C'est les mêmes traditions qui se faisaient là, l'histoire des cadeaux. Et les cadeaux, dans la fête des Saturnales, du 25 là, se balance les cadeaux, ainsi de suite. C'est ce même esprit-là, il faut venir faire un cadeau à Dieu pour l'année passée, puis faire un autre cadeau à Dieu pour devant. Mais c'est habillé de démonstration biblique. Et quand les âmes dans l'ignorance pensent que ce Dieu que nous prions,
marcherait avec eux selon un programme annuel, selon un mois, et penserait que les bénédictions sont liées à des périodes, c'est comme c'est attaché à des mois, ainsi qu'il faut faire telle pratique pour avoir, ils vont aller faire ces dons. Mais gloire soit rendue à Dieu, celui qui avait dit, c'est que la grâce, la bénédiction, la visitation du Seigneur dépend de notre intimité avec lui. Et que Jésus est tous les jours jusqu'à la fin du monde avec nous. Cette grâce ne dépend pas du mois, ne dépend pas de l'année. Elle dépend de notre intimité avec lui, notre obéissance, notre soumission à ce Seigneur. À chaque jour, suffit sa peine. À chaque jour, il a dit, suffit sa peine. Ce n'est pas à vous de vous préoccuper de ce que sera demain. Et on vous amène à vous préoccuper de ce que sera l'année. Le Seigneur dit, ceux qui s'inquiètent de ces choses-là, ce sont les païens. Mais obéissez à Dieu. Et le reste vous sera donné. Matthieu chapitre 5, lisez le fondement, Matthieu 6. Pourquoi est-ce qu'on dévie votre foi? Chers frères, reviens à la parole de Dieu. Reviens au Seigneur. Nous sommes en guerre contre les puissances des ténèbres. Quand nous prêchons comme ça, nous attaquons ces œuvres. Je me rappelle lors d'une conférence que j'ai eue en son temps dans une rencontre publique, je touchais le sujet et il y a quelqu'un, un occultiste de ce terrain, quand on a l'occasion de questions, je pense. Il m'a dit, monsieur, tout ce que vous dites là, c'est intéressant, mais d'où détenez-vous ça? Je lui ai dit, mais vous êtes étonné de l'entendre. Il dit, mais parce que, bon, c'est des sujets qui ne sont pas développés comme ça. Je lui ai dit, la parole de Dieu, c'est l'esprit de mon Dieu qui m'a fait savoir que ça, c'est faux. Parce que je regarde dans la Bible, il m'avait dit que Satan allait changer les temps de la loi. Et comme il m'a attiré mon attention, il m'a amené à faire des recherches. Ça n'a pas d'origine biblique, mais je veux savoir d'où ça vient, qui a envoyé, comment est-ce que c'est devenu quelque chose d'ampleur. Est-ce que c'est vain à le célébrer comme ça? Il n'y a rien derrière. Il y a quoi? Est-ce que c'est fait dans telle intention, sachant que le diable, tout ce qui se passe, c'est toujours dans le but d'amener la catastrophe. Vous voyez un peu, il y a une guerre quelque part là. Vous voyez des décisions qui sortent de l'ordinaire, mais qui ont pour but que le peuple, la population souffre davantage. Les gens s'en foutent. Objectif, assujettir les peuples, assujettir les nations et régner en tant que disciple de Satan. Parce que Satan est heureux quand beaucoup de personnes meurent, beaucoup de personnes vont en enfer, les âmes sont tristes, ça lui plaît. Et la guerre, c'est des milliers de personnes qui meurent en quelques jours. Et c'est des milliers d'âmes qui vont en enfer. Celui qui a reçu Jésus a ce fardeau-là, qui est de se battre pour que les gens soient sauvés et ne tombent pas dans les ténèbres. Bien les frères et sœurs en Christ. Ce message, donc, comme je dis, c'était pour terminer ce que nous avons commencé hier. Vous dites que cette affaire a une portée spirituelle qui nécessite notre attention, qui nous amène à sortir de là, à avertir les frères. Le rôle de l'Église, c'est d'être éclairé. De dire aux frères, c'est vrai, moi je n'ai pas de problème, les jouer, nous ne dépendons plus des jouets des mois, comme dans Galates 10, dans Galates 4, verset 10, Paul disait, mais vous observez encore les jouets, les mois, vous rentrez dans ces rituels-là, vous qui avez connu Christ. Pourquoi? Toi et moi, frère, en Christ, là, on n'est pas influencé par les jours, on n'est pas influencé par le mois, parce que ce sont des jours, ce sont des saintes œuvres. On est sous la puissance du Dieu vivant, de Jésus-Christ. Son esprit nous habite, nous marchons avec lui, il nous couvre de sa grâce, à chaque jour suffit sa peine. Nous ne dépendons pas des jours, des mois, de l'année, parce que Christ est avec nous, il nous conduit heureusement et merveilleusement. On n'est plus sous ses influences. Mais pendant que nous sommes dans ce monde, étant lumière du monde, nous devons être avertis de ces choses, en connaître les origines et prendre nos discussions pour retirer davantage de personnes de là, et puis aussi avertir le monde, et puis continuer notre mission qui est l'évangélisation, l'enseignement de la parole de Dieu. Nous sommes à notre poste. On peut écrire les dates, c'est écrit dans le monde, c'est le monde. C'est comme l'argent qu'on prend pour changer. Quand Jésus, les gens sont venus voir qui paye l'impôt, il a pris la pierre, on a demandé c'est quoi, il dit la pièce là, c'est César, il dit mais César, ce qui est à César, c'est le système mondial. On utilise aujourd'hui, mais en ce qui concerne notre relation spirituelle, tout ce qui est spirituel, nous devons faire attention. Si jamais un esprit derrière, pour savoir c'est quel esprit, alors on se met sur nos gardes pour lutter contre. C'est une portée spirituelle très importante, c'est que je ne savais pas négliger. Sortez donc du milieu de cette affaire, 2 Corinthiens chapitre 6, sortez de cela, mettez-vous sur vos gardes, apprenez à connaître l'origine de toutes choses à la lumière de la parole, œuvrez à ce que Christ soit glorifié. Nous, notre rôle, c'est
de plaire au monde, c'est plaire à Christ. Quand quelque chose n'est pas de Christ, ce n'est pas de Christ. Il a œuvré sérieusement pour qu'on soit sauvé. Ce n'est pas du jeu. Donc, bien aimé, il faut sortir de là. Ah, tu vas me dire peut-être que, nous, moi, dans mon église, on fait ceci. Non, on demande aux pasteurs, aux frères, aux sœurs en Christ dans les assemblées, d'avoir de l'humilité. Moi, j'aime quand je connais des hommes de Dieu que je connais, qui savent la vérité et qui sont conformés à ça. Mais revenez. Est-ce qu'il faut forcément faire culte de 31? Ça vous dit quoi? Vous dites non, on fait le culte de 31, ne pas que les gens sortent. En même temps, le même 31, ne pas que les gens partent là. Vous allez dire qu'à minuit, l'année va commencer. Ils ont fini par prendre toutes les habitudes. Objectif, panier d'offrande. Tout ce qu'on va mettre dedans, c'est bien ça que ce n'est pas à Dieu. Comme je dis, les programmations, les offrandes annuelles. Si c'était vrai, là, ce que tu as donné aujourd'hui, là, pour l'année 2023, tu n'as plus besoin d'offrande. Mais dimanche même qui arrive ou bien à une autre rencontre, on a dit offrande encore. Il faut renouveler le sacrifice. Il faut renouveler l'alliance. Comme si on était dans un monde de rituel. Non. Sortez de là. Arrêtez. Frère, vous qui servez Dieu, sachez que c'est votre salut qui est engagé. Il s'agit de l'éternité. On peut commettre une erreur. Vous pouvez avoir glissé, revenez. Revenez à la vérité. Travaillez, informez le peuple de Dieu. Quand une chose ne vient pas du Seigneur, il faut dire aux frères et aux sœurs en Christ que ça ne vient pas de Dieu. Et surtout, quand nous sommes des hommes spirituels, c'est ça. Nous sommes des hommes spirituels. Et quand tu es un homme spirituel, tu vois ce qui est derrière, tu te bats contre ça parce que tu sais que c'est une influence négative sur la vie des gens. Et donc, en tant qu'homme de Dieu, pour sortir nos frères et sœurs là, et puis laisser dans l'intercession, dans la louange, l'adoration. On peut même ne pas se retrouver aujourd'hui, ne serait-ce que déjà pour montrer que ce n'est pas un jour pour le Seigneur. Comme on peut surtout prier, intercéder pour les gens, mais en même temps ne pas tomber. Comme il y a cette séduction, c'est ce que beaucoup ont fait. Et puis après, ça arrive maintenant encore des paniers qui passent. Et puis les discours de l'année sont revenus dedans. Les nouvelles, les vœux, tout ça sont revenus. La formule traditionnelle. C'est mieux de se tenir à l'écart de ces choses, d'avoir des rencontres pour prier, intercéder pour les frères et les sœurs, veiller à ce que les hommes se portent bien autour de nous. Chers bien-aimés, nous croyons que ce message est bienvenue dans vos cœurs. En tout cas, pour vous qui aspirez à la vérité, sachez que nous avons une mission. Nous sommes la lumière du monde. C'est cela. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour qu'en ces temps de la fin, tout ce qui est caché, la Bible dit tout ce qui est caché va être mis à nu. Et la vérité sortira pour éclairer. En tant que disciple, je ne sais pas pourquoi aller faire une chose qui n'est pas recommandée par la parole de Dieu. Sortez de là. Sortez de là. Et surtout, priez, commencez à prier, chercher la face du Seigneur. Un enfant de Dieu doit être devant Christ pour demander la plénitude du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu te remplisse. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il est prédicateur, qui ne t'encourage pas à cette intimité avec Dieu, à dépendre de Christ, à apprendre à écouter personnellement de Dieu, et qui veut chaque jour, Dieu le dit, de tant que c'est lui qui veut s'imposer, c'est dit, il faut le fuir, parce qu'il veut te posséder. Il ne veut pas suivre Christ, il suit son maître qui est l'argent, et il sait qu'il a vendu son âme, il veut aussi que dépendre. Toute personne qui s'oppose à ce qu'on s'accroche intimement au Seigneur, il y a problème, surtout au niveau de l'Église. Parce que ce n'est pas le monde, hein. On va nous persécuter directement. C'est ceux-là qui sont parmi nous, qui tirent le business là, qui doivent avoir des entrées. Les gens ne sont pas contents. Par exemple, ceux du monde du business, des affaires, de l'ambiance, ils n'aiment pas ce message. Parce que si les gens, bon, ils ont préparé un truc pour avoir une récolte au niveau de la boisson, de tout et tout, et toi tu vas leur dire ça, c'est pas de Dieu, bon, toi je veux te combattre. Parce que tu empêches les entrées financières. Lui, il s'en fout, il veut son entrée financière. Au niveau du christianisme, là, c'est compliqué. Parce que ça, il n'y a pas d'argument comme ça. Bishop, archibishop, là il va s'asseoir aujourd'hui. Bénissez l'homme de Dieu. Les gens vont déposer sur lui. Ils vont faire panier. On va mettre un truc. Et puis, la chose où Dieu dit, c'est que ta droite ne faut pas à gauche, on va déposer des paniers, des dons d'offrandes. Ils vont bénir les gens sur les programmes. Des bénédictions de 10 000, des bénédictions de 20 000. Lui, il a fini de remplir son panier. Hein. Son money come to me, la noun. Lui, il a reçu son noun. Maintenant, toi, tu as la foi pour démettre. C'est ça. On t'amène toujours à la foi. Dès que vous faites, qu'est-ce que vous obtenez? Rien. La sécheresse sera sur vous si vous continuez dedans. Et lui, il continue son business. Changer de tactique, changer de technique. Comme j'ai dit, je vous invite à suivre le point d'accord. Hier, c'est le même sujet qui a détruit une famille. Voilà une révélation du 31 décembre 2021. Tu vois la séparation du couple, mais gloire soit rendue à Dieu. Bon, ils se sont retrouvés. Parce que le monsieur, il épille la famille. Il a découvert qu'ils ont un compte dans le cas de 2 millions. Et lui, son Dieu dit, il y a une offrande de 20 millions à faire. Vous voyez, c'est triste. Bon, bref, que Dieu soit béni, que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. En tout cas, je
crois avoir été assez clair. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes appelés à détenir la vérité. Vous êtes appelés à communiquer la vérité autour de vous avec la sagesse. Je l'ai dit hier, avec le monde, celui qui n'a pas la plénitude de la parole, ou même qui est chrétien, mais qui n'est pas chrétien, ou qui est chrétien, mais qui n'a pas cette connaissance-là. Ah, mon frère, bonne année. Écoute-le tranquillement. Oui, merci, frère, que Dieu te bénisse. Tout le temps, c'est un frère après. Ta mission, c'est de dire attention, il y a ceci, il y a cela. Un peu. Si cherche Christ, il va s'attacher. Mais au moins, il aura découvert la vérité. Deux, si c'est mes collègues de service, bon, ça, c'est les traditions. Ce sont des choses au niveau du service, ainsi de suite. Ah, les vœux, tant. Ça, c'est l'habitude de respecter les autorités. C'est dans le système mondial. Ça n'a pas un impact sur ma relation spirituelle. Je ne suis pas dans la portée spirituelle de la chose. C'est une particulière, par exemple, mon service, je le fais. Il y a un ami qui m'appelle, ainsi de suite, j'écoute. Mais c'est pas moi qui lui ai dit bonne année 2023. Là, je ne connais pas en 2023. Voilà. Donc, que Dieu nous bénisse, qu'il nous apporte de la sagesse et de l'intelligence. Comportez-vous en missionnaire. Sachez que vous avez mission de la part de votre Seigneur de sauver des âmes, d'implanter le royaume des cieux, de ramener les gens à Christ. Soyez fermes, soyez forts. Ne vous laissez pas influencer. Vous voyez, le mouvement, ça montre qu'il y a une portée spirituelle. Tout le monde, c'est que les esprits sont en votre mission de détruire cette puissance-là. Pour ne pas que nos parents, ainsi de suite, soient influencés. Parce que, quand on ne fait pas, qu'est-ce qu'on remarque? Quand la période de la passe, que tu sois chrétien ou pas, chacun est influencé. Si ce n'est pas toi, c'est un parent qui va prendre un coup, dans la famille, il y aura quelque chose, ainsi de suite. Et ça nous impacte d'une manière directement ou indirectement. Donc, on a pour mission de se battre aussi contre ces choses-là. On ne pourra pas les empêcher. Mais autant que cela dépend de nous, ceux qui sont pour nous qu'on peut sauver, faisons-le. Surtout au niveau de l'Église et dans les frères et les sœurs. Ils ne sont pas choqués. Si des gens ne veulent pas suivre, c'est normal. C'est normal. Les gens, ça dépend de ce qu'ils recherchent. Pour ceux qui sont en Christ, m'adresse surtout aux chrétiens. Je dis c'est une période d'entrée financière. Et amener une communauté, beaucoup d'âmes à sortir de là, c'est beaucoup de millions, de l'argent qui ne doit pas rentrer. Et certains frères ont du mal à revenir en arrière, parce que cet argent-là, ça compte beaucoup. S'ils ont bâti leur foi sur ça, et qu'ils n'ont pas de foi sur Christ, marcher selon la vérité, attendre la manne venant du Seigneur, et travailler leurs 10 doigts, ben c'est difficile de laisser ces choses. Mais toi, tu peux laisser. Que Dieu le bénisse. Que sa grâce, sa force et sa puissance soient sur chacun de vous, soit sur toute la Côte d'Ivoire, ce pays, partout où vous êtes en tant qu'enfant de Dieu. Que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur veille sur vos familles, qu'il vous protège de tous les coups, de toutes ces puissances, toutes ces forces qui influencent, parce que Jésus-Christ est Seigneur, parce qu'il est roi. Vous n'êtes pas concerné par ces événements, c'est-à-dire, ça ne peut pas avoir un impact sur vous si vous n'êtes pas dans le cœur. Mais en même temps, comme étant dans le monde en tant qu'ambassadeur, ou de faire attention aussi pour aider à sauver d'autres et travailler au rétablissement du règne et de la gloire de notre Seigneur bien-aimé et Sauveur Jésus-Christ. Chers bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que sa force et sa grâce vous soient multipliées. Ne soyez pas un vase d'usage vil, c'est-à-dire le croyant ancien, mais disciple accompli. Quelqu'un avec une intimité avec Christ. Tu as entendu ça? Peut-être c'est la première fois. Mets-toi à genoux, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Commence à écouter. Cherche la face de Dieu. L'homme spirituel, c'est celui qui cherche la profondeur, la grandeur. C'est un aigle. Il ne travaille pas pour le plaisir de la chair. Il ne travaille pas pour le plaisir des hommes. Il travaille pour que Jésus soit honoré. Que Jésus soit glorifié. Notre mission, est-ce que dans ce qui se passe, Christ est glorifié? Est-ce que dans cette affaire, notre Dieu est glorifié? Qui en est l'instigateur? Est-ce que c'est Dieu qui a dit de faire? Il y a ce qui est clair dans la parole, il y a ce qui est monté dans le monde, et par la lumière de l'esprit, on peut discerner ces choses et savoir comment agir. Et c'est là que nous ferons partie des élus. Et dans le royaume des cieux, le Seigneur dira, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Si c'est ça l'objectif, je sais que tu vas suivre la vérité. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa faveur vous soient multipliées, que son esprit puissant, glorieux, conquérant et vainqueur vous soutienne. Nous avons été très heureux de partager ce message avec vous. Je suis le frère Ben. Et je rappelle, sur le compte, vous pouvez trouver le message d'hier. Prenez-le et la suite. Je vais ajouter aussi d'autres études parce qu'il y a eu des interventions sur le sujet un peu avant où on a pu recouper assez d'éléments pour que vous partagiez avec les frères et les sœurs. Shalom, shalom, shalom. Salut tous ceux qui étaient en ligne avec nous. Vous, chacun dans vos familles, que Dieu vous bénisse. Bye.